Hey, bonjour à tous, je suis bien content de vous retrouver cette semaine où on va parler du coup de ma review de la semaine numéro 9, comment ça s'est passé, et surtout on va parler et aborder le sujet du shock loss. Donc du shock loss pas spécialement de la zone receveuse que tout le monde connaît, mais aussi de la zone donneuse. Donc ce sera une vidéo assez courte parce qu'il n'y a pas tellement de choses à dire, mais c'est bien qu'on fasse un peu plus court parce que la semaine dernière, je suis désolé, c'était hyper long. Donc plus léger, tranquille, on va pas vous bouffer tout le week-end, il fait beau ici, j'espère qu'il fait beau en France, donc ça va être nickel. A tout de suite. Bonjour à tous, mon petite vidéo hebdomadaire du coup pour parler un peu de comment s'est passée la semaine. Aujourd'hui j'ai fait exprès, en fait je me suis pas lavé les cheveux, j'aurais dû les laver ce matin, mais je vais les laver que ce soir pour vous montrer à quel point ça change quand on fait pas les shampoings tous les jours et quand on les fait au bout de 2 jours, etc. C'est pour vous montrer vraiment et comment ça apparaît pour les cheveux, etc. Donc voilà, c'était pas super joli à voir, c'est pas foufou, mais au moins c'est important, ça permet d'avoir un point de vue externe. Donc en ce qui concerne la pousse, etc., ça va être toujours un peu dur à vous montrer, donc je ferai un autre plan de téléphone. Mais en gros, ça pousse pas mal. Alors je sais que ça se voit pas, mais en vrai, ça pousse beaucoup. Et ouais, c'est très blond, c'est très fin par contre. Et j'ai noté deux boutons, en fait, j'ai eu un bouton ici et un bouton ici qui était un peu gros ici, mais c'est pas un poil incarné, c'est juste que j'ai voulu m'y soustraire un peu trop rapidement en le faisant exploser, ce qui n'était pas une bonne idée. Voilà, après dans l'ensemble, tout se passe plutôt bien, donc je vous montre une petite zone arrière avec cheveux pas propres, etc. Donc on peut bien voir si ça a bien repoussé ou pas. Et finalement, vous voyez, on voit un petit peu cette zone ici, là, ici, où ça n'a pas encore repoussé complètement, mais pour le reste, on voit plus rien du tout. Donc voilà, c'est propre, franchement c'est propre. Donc je pense qu'une fois que je me serai recoupé les cheveux, tout va bien se passer et on va pouvoir voir et apprécier un peu après la repousse, parce que le fait du contraste fait qu'on a l'impression que ça repousse moins en fait, donc je pense. Donc voilà, on passe au sujet de la semaine et puis on se revoit la semaine prochaine. Alors voilà, bon j'espère que vous avez pu apprécier la semaine 9 qui tombait à pic en fait pour parler du shock loss parce que vous avez pu voir que moi j'en avais un petit sur la zone arrière, pas quelque chose de grave et aujourd'hui ça va très bien. D'ailleurs je vous conseille si vous voulez en voir plus de suivre mon Instagram car dans quelques jours il y a le résultat des 4 mois et vous allez pouvoir voir la vraie évolution. Bon là on est plutôt dans la phase dure et difficile encore sur la greffe, ça n'a pas bien poussé encore à l'avant, c'est pas hyper visible, pas comme maintenant, et je vous jure que j'aimerais vraiment enlever cette casquette, donc j'ai hâte que ça se stabilise et que je puisse vous montrer, que tout soit rattrapé, parce que ça me ferait vraiment plaisir de l'enlever et de vous montrer en direct comment c'est, mais ce serait spoilé et ce serait dommage pour pouvoir suivre l'évolution et bien comprendre et voir comment ça se passe. C'est ça le plus important au final, c'est pas tous les petits sujets que j'aborde, même s'ils sont importants, c'est aussi de voir comment se passe la greffe, pour que si vous voulez en faire une ou si vous en avez fait une, vous sachiez à peu près vous repérer par rapport à moi, en sachant qu'il faut faire une moyenne avec d'autres personnes que vous allez pouvoir voir ou chercher, parce que mon évolution perso, c'est pas l'évolution générale et moyenne du monde entier. Enfin bref, pour parler carrément que du shock loss, on va faire assez simple. Le shock loss, il y a deux particularités. Donc il y a le shock loss qui se passe ici sur la zone receveuse, et celui-là il est inévitable quasiment pour tout le monde, hein. On dit que ça arrive plus aux femmes, mais en vrai c'est inévitable, vous allez perdre environ 70% des greffons implantés au moment où ça va pousser. Donc c'est ce qui se passe, hein. C'est pour ça que je suis moitié chauve à l'avance sur toutes les reviews les dernières semaines que vous avez pu voir. Ça c'est classique, c'est parce qu'en fait vous implantez les cheveux, il y a l'afflux sanguin qui arrive et puis vous allez avoir un petit peu besoin de plus de sang, donc tous les cheveux vont pas pousser et puis après voilà, faut que ça se mette en place, les phases anagènes, télogènes, etc. Donc que vous commencez à connaître grâce à toutes les vidéos. Donc ce shock loss là, il n'y a rien de frustrant, il n'y a rien de très important. Le shock loss à l'arrière on en parle moins, et pourtant il va falloir, c'est intéressant en fait de revenir dessus, mais sachez qu'en général les shock loss qui sont pas liés à la zone receveuse, en tout cas à des cheveux précédemment bien implantés et qui n'étaient pas prévus de tomber, c'est classique. Par contre les shock loss sur les cheveux qui étaient déjà par exemple sur moi, comme moi vous savez j'avais une partie encore à l'avant frontale, ce shock loss là peut arriver dans 5 à 10% des cas. Dans mon cas, je me suis rasé le crâne, donc difficile de savoir s'il y avait un shock loss ou pas, puisque tout repousse à peu près en même temps, et puis il y a quand même eu de toute façon un petit moment où il faut que le sang se remette en place, même pour les cheveux qu'il y avait avant. Donc a priori, ça, plus le fait que cette partie-là allait tomber de manière naturelle, ça a pas été un shock loss sur cette partie-là. Par contre, j'en ai eu un en zone arrière, mais avant ça, je voulais quand même revenir sur la partie avant, finir cette partie avant ensemble. Vous pouvez avoir un shock loss sur la zone avant, admettons que vous ayez des cheveux ici et qu'on vous ait implanté comme moi des cheveux partout ici.
Il y a deux techniques en fait. Vous savez qu'il y a des vaisseaux, enfin vous savez, je vais peut-être vous l'apprendre, mais il y a des vaisseaux sanguins qui en gros irriguent à partir d'ici toute la partie frontale des cheveux et il y en a d'autres qui irriguent sur le côté et à l'arrière. Donc la partie frontale va vraiment être bien irriguée quand vous avez juste une greffe ici et que vous n'avez pas de cheveux naturels. Donc il y a des cliniques qui font, par exemple si vous avez comme moi à l'avant, qui vont greffer que autour. Ça peut être une technique logique si dans votre famille, si c'est pas androgénétique et que vous n'allez pas perdre cette partie. Dans mon cas, c'est pour ça que j'ai ce bandeau ici à l'avant de greffe, parce qu'on sait que ça allait tomber plus ou moins dans le futur. Donc il n'y a pas d'intérêt spécifique à garder ces cheveux-là. Valait mieux en réimplanter et qu'à long terme, ce soit plus viable pour moi. Donc ces cheveux-là repousseront, mais c'est possible que, comme ils étaient destinés à tomber, à cause de la greffe et du manque d'afflux sanguin pendant un certain temps, parce que c'était forcément pris par les cheveux greffés qui avaient besoin de ce sang pour survivre, c'est possible qu'il y ait eu un choc loss ici et que j'ai perdu un peu en densité naturelle, disons naturelle pour ce qu'il y avait avant quoi. Mais en réalité, a priori si la greffe est bien faite, et ça a été mon cas j'en suis certain, maintenant en tout cas quand je vois les résultats, ça arrivera pas. Vous n'aurez pas ce choc loss là en zone receveuse. Pour revenir très rapidement aussi sur ce qui peut créer ce choc loss, il y a évidemment le fait qu'il y a les vaisseaux sanguins, l'irrigation comme je vous ai dit. Vous pouvez trouver d'autres vidéos en anglais qui parlent de ça, assez peu en français, je crois même pas. Mais bref, c'est pas le plus important de savoir où sont les vaisseaux sanguins, etc. C'est bien pour la culture générale, mais c'est tout. Mais en gros, c'est assez commun comme phénomène. Il faut pas que ce soit inquiétant, il faut pas que ce soit non plus un frein pour votre greffe, parce que ça veut pas dire qu'il y a une personne qui a eu un petit choc loss, que forcément votre greffe elle va échouer. Au contraire, en fait c'est juste un stress, c'est un stress du cheveu qui a besoin d'une phase de repos après pour se remettre à pousser, mais en aucun cas le cheveu il est tombé ou il arrêtera de vivre. Ça pourrait arriver que le cheveu soit abîmé indéfiniment, c'est si par exemple quand on vous a implanté les cheveux, on avait pris un mauvais outil et qu'on avait abîmé les autres racines. Et c'est là où l'importance des techniques va être relevante, mais avant de parler de l'importance de la technique, j'aimerais juste vous dire 2-3 autres phénomènes qui peuvent enclencher ce choc loss, cette perte de cheveux. Donc ça peut arriver aussi très rarement, mais ça peut arriver, il faut le savoir, à cause des produits anesthésiants. Ça c'est un traumatisme dû à la chirurgie. Les cheveux ils peuvent tomber, mais c'est pareil, c'est un stress, ils vont repousser, ils sont pas perdus, ils vont tomber, ça peut prendre jusqu'à 4 mois pour repousser. Donc admettons dans le pire des cas, vous perdez tous vos cheveux à cause de l'anesthésiant, ils sont encore là en fait. Bon, c'est jamais arrivé que quelqu'un perde tous ses cheveux, mais admettons théoriquement, ils repousseront, ils sont encore là, ils sont juste stressés. Et après, il faut évidemment que toutes les phases de cheveux reprennent et que ça repousse, un peu comme la partie qui tombe à l'avance. C'est pour ça que tous les cheveux apparaissent pas d'un coup et que ça prend un an. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait créer un choc loss, notamment pour les zones arrière? C'est plutôt la différence de technique. Donc il y a le FUE et le FUT que vous devez connaître. Le FUT, c'est quand on prélève une bande de cheveux. Et en fait, le FUT, vous savez, on vous prélève vraiment une bande et après on doit recoudre. Donc quand on vous recoud à l'arrière, ça crée un vrai trauma. Et en fait, autour de cette cicatrice-là, ouais, évidemment, il y a tellement un gros trauma que c'est possible qu'il y ait un choc loss autour, même un peu plus grand, et que là, ce soit un choc loss définitif, parce que les cheveux ont vraiment été endommagés vu qu'ils ont coupé de la peau. Maintenant, pour la technique FUE, surtout dans mon cas, moi j'ai eu la FUE Saphir, donc c'est des nouvelles lames, c'est une nouvelle technique, et j'imagine que dans les années à venir, ce sera encore plus fin, plus précis, et que ça va s'assembler en gros avec la DHI pour la qualité de la pointe, même si en termes de sensation, d'implantation, etc., il n'y a plus tant de différence. Mais voilà, la FUE Saphir, la pointe est plus petite, donc on ne va pas aller vous abîmer les cheveux déjà natifs qui sont à côté, donc tout va bien se passer. A priori, une fois passé tout ça, vous aurez plus de risque potentiel de choc loss, en tout cas là où vous avez des cheveux. Et pour l'arrière, ce sera pareil, le fait de prendre des plus petits outils fait que vous n'allez pas endommager les autres alentours, puisque vous allez vraiment prélever juste ce qu'il faut autour du cheveu, et les autres, ils vont pouvoir repousser normalement. C'est possible, hein, le petit choc loss comme moi j'ai eu, c'est encore un problème d'irrigation et un traumatisme dû au stress peut-être, parce que mine de, ça stresse un peu comme opération, mais c'est tout, ça va repousser, ça repousse. Et là encore, je le redis, mais allez voir Instagram si vous pouvez, ou attendez du coup la vidéo des 4 mois qui arrivera, un jour ou l'autre c'est obligé, et du coup vous verrez que tout va bien, mais c'est important de savoir que ça peut exister. Donc voilà, et pour conclure très rapidement sur tout ce phénomène, en gros vous avez un choc loss dû à un traumatisme, à un stress, mais les cheveux sont toujours là, ils sont toujours présents, ils ne sont pas tombés. A priori si la chirurgie était bien faite, donc vous n'êtes pas allé dans une clinique trop miteuse disons, vos cheveux alentours ou vos cheveux natifs ne seront pas abîmés. La zone receveuse évidemment ne sera pas abîmée si les outils étaient de bonne qualité.
On va pas aller prendre un cheveu, par exemple ici, et puis abîmer les 3 cheveux autour. C'est quasi impossible, sauf si les cliniciens sont mauvais. Donc voilà, choisissez bien votre clinique aussi pour ça. Moi je sais que c'était bon, les ateliers étaient bons, la clinique était bonne, etc. Donc j'ai eu ce choc-là, c'est plus du traumatisme et du stress. Maintenant, pour éviter ça, parce que ces cheveux traumatisés vont aussi repousser un peu plus fin au départ, parce qu'ils doivent reprendre tout leur cycle, ils doivent se remettre en forme, etc. Imaginez que ce soit quelqu'un à qui vous ayez arrêté de faire du sport pendant 4 mois et on dit maintenant tu vas courir un marathon, pardon, bah, il lui faut un peu de temps. Donc voilà, c'est pareil pour les cheveux, ils peuvent repousser un peu plus fin. Et bon, il y a des cliniques voilà, qui conseillent le minoxidil, etc., le Propecia pour éviter ça, pour réduire au maximum le potentiel choc loss ou l'effet du choc loss. Moi, j'aime pas. Vous le savez, j'aime pas, je l'ai déjà dit, je suis no minoxidil, mais peut-être qu'un jour je le redeviendrai, hein, on ne sait pas, mais pour le moment, c'est pas du tout mon objectif de reprendre du minoxidil, donc l'huile de menthe poivrée. D'ailleurs, la formule commence à être améliorée grâce à un ami youtubeur, un ami, pardon, pas du tout youtubeur, mais qui m'a conseillé un truc. Si je le fais, en fait, ce truc sur l'huile de menthe poivrée, je referai une vidéo très rapide pour en parler, parce que c'est super intéressant. On est très proche des produits du coup qui étaient donnés dans ma clinique, et du coup c'est moins huileux et tout, et c'est beaucoup plus simple à appliquer. Mais enfin bref, tout ça pour vous dire, le choc loss, ça peut arriver en zone receveuse, et ça c'est quasiment 95% des gens qui vont perdre jusqu'à 70% des greffons, plus une partie des cheveux natifs autour. Rien de dramatique, ça c'est vraiment classique. Juste faites attention du coup si vous avez des cheveux natifs et que vous implantez autour ou dedans, ben faut vérifier avec votre clinique si c'est des cheveux qui sont voués à tomber ou pas, comme moi. Et dans ce cas, ils doivent peut-être faire la greffe soit juste autour, comme ça peut arriver comme ça, soit tout prendre comme moi. Voilà, ça c'est juste une différence. Et pour la zone donneuse, bah, ça peut arriver, ça peut arriver en fait à des échelles différentes, hein. Vous pouvez vraiment perdre beaucoup sur la zone arrière, ça va repousser. Il n'y a pas de panique, c'est un peu moche, c'est sûr, quand ça repousse parce que vous avez des trous, mais c'est pas la fin du monde. Et honnêtement, à 4 mois post-opération, pour moi, ça se voit plus du tout. Et pourtant, j'avais vraiment, vous avez pu voir de toute façon dans les vidéos, je vous ai montré à chaque fois des petits trous ici. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc voilà, j'espère que ça a couvert le sujet. Si c'était pas assez précis ou si vous voulez en savoir plus, vous n'hésitez pas. J'ai toujours Instagram, j'ai toujours Facebook. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez écrire dans les commentaires. N'hésitez pas, ce sera un plaisir de vous répondre. En attendant, ben, souscrivez, mettez des likes, ça fait toujours du bien à la chaîne parce que pour le moment on stagne un peu et je pense qu'il faut partager l'information à ceux qui en ont besoin. Mais en tout cas, merci à tous et à la semaine prochaine.